Alors oui, je sais, vous allez me dire que j'ai déjà fait un aménagement pour la 205, mais j'ai voulu en refaire un plus léger que le premier, qui soit plus simple à manipuler, qui m'offrirait plus d'espace entre le lit et le toit, et qui me permette de garder le siège du copilote. Et ça fait déjà pas mal d'optimisation. Oh chien, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as pas rayé la voiture? Mon joint. J'ai commencé par prendre les mesures avec l'aide de Matcha, et c'était d'ailleurs pas très productif. Du coup, quelques heures plus tard, j'ai décidé de faire un aménagement qui ferait entre 10 et 15 cm de hauteur, pour me laisser, comme dit précédemment, plus d'espace entre le lit et le plafond. J'ai donc acheté 3 bacs alimentaires en plastique pour meubler la partie du coffre. Vous les trouverez dans n'importe quel magasin de bricolage, je vous donnerai les dimensions et les prix exacts au montage. Je les ai reliés entre eux par leur base, avec des pattes en aluminium. J'ai choisi les bacs en plastique pour plusieurs raisons. D'abord son poids plume, ensuite son prix plutôt attractif, et enfin sa rigidité tout en ayant une bonne souplesse. Donc là, on a seulement les 4 pattes en aluminium de rigidification. Ah, c'est nul! Je me fais chier à vous faire des prises de vue de merde, alors que je pourrais faire ça tout seul, comme un connard dans ma cave, sans rien partager. Alors pouce bleu, ok? Merci. Désolé, c'est sorti tout seul. Je suis confus, vraiment. L'idée, voilà, c'est vraiment de faire un truc de pauvre léger. Voilà. J'ai ensuite rigidifié l'ensemble avec des riselants sur les parties supérieures. Bon, cette phrase est un peu antinomique, hein, mais on ne juge pas, je travaille avec ce que j'ai sous la main et vous serez surpris de voir le résultat. Regardez-moi ça. Franchement, c'est pas cool. C'est très léger, c'est rigide, c'est souple en même temps. Non là, je suis content. Vraiment, je suis content. Ensuite, j'ai acheté une planche de contreplaqué en peuplier que j'ai coupée en deux pour faire un couvercle aux 3 bacs en plastique. J'ai choisi ce bois qui est certes un peu plus cher que les autres parce que c'est l'un des plus légers et qu'il a une très bonne résistance mécanique. Il me permet donc de prendre une faible épaisseur de bois tout en gardant une bonne rigidité. Et c'est ce que j'appelle du gain de poids, de l'optimisation quoi. Ensuite, hop, j'y colle une petite moquette pour la finition, je vous montrerai ça plus tard en détail. Et c'est le retour des fameux riselants, ils feront ici office de charnière, parce qu'une charnière métallique avec des vis serait bien trop lourde. Et le dernier petit détail, du velcro, pour éviter que les couvercles ne sautent sur les pistes un peu défoncées. Bon, c'est du confort auditif, voilà. Oh là là. Donc cet aménagement, il fait 108 cm par 60 cm. Donc maintenant, je vais rajouter une planche qui va d'ici à ici. Du coup, j'aurai 193 cm d'un bout à l'autre. Et en largeur, je vais prendre 60 cm. Alors, je tiens à remercier tout particulièrement Matcha qui a bouffé la vieille tente de toit de mon père. J'ai donc pu la débiter pour utiliser ces matériaux. Donc si vous n'avez pas de chien, comptez encore une quinzaine d'euros pour une autre planche de contreplaqué. Sinon, achetez-vous un chien, vous ferez des économies. Salut! Bon, je vous avais parlé d'une planche de 133 cm de long. Elle est ici et j'ai décidé de faire un système clic-clac, donc de la couper en deux. Comme ça, quand je la replie, ça fait 133 divisé par 2 égale 5, 6, 65... Non, j'étais nul en maths, c'est pas grave. 133 divisé par 2, 66,5, voilà. Bah oui, connard. Donc, je disais que j'ai décidé de couper la planche en deux pour lui permettre, une fois repliée, de mesurer uniquement 66,5 cm. La subtilité, c'est qu'en la coupant en deux, la planche va perdre toute sa rigidité, enfin il n'y en aura plus du tout même, et il faut donc trouver un moyen de la rigidifier. Mais j'ai pensé à tout, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Là, c'est la transition, attendez. La transition du pauvre. Je suis donc ici en train de retirer tous les systèmes de fixation de la tente de toit, pour avoir une base à peu près saine.
Marquage des découpes à faire. Découpe à la scie sauteuse. Et une fois la planche mise au cote, j'y vise des tasseaux de bois aux 4 arêtes pour la rigidifier un peu. Ok, pause, on entre un peu dans le technique. Au milieu de la planche, il y a 2 tubes en aluminium. Ils serviront à rigidifier la planche une fois dépliée. Contre ces 2 tubes, il y a 4 tasseaux en bois. Ce sont des guides pour les 2 tubes en alu. Mais ils jouent aussi le rôle de support pour les fers plats, les 4 là, qui vont supporter les tubes en alu. Si vous n'avez pas compris, vous comprendrez avec les images qui suivront. Allez, on reprend. Un peu d'huile de coupe, enfin WD-40 quoi, j'ai que ça. On perce, on dégraisse et on pend. Montage des charnières pour le système clic-clac. Et voilà, ça pivote, magnifique. Je monte maintenant les fers plats qui serviront à supporter les tubes en alu. Puis j'installe des butées qui serviront à caler les tubes en alu. Vous êtes des malins, vous commencez sûrement à comprendre. Je serre tout bien comme il faut au couple, selon les données constructeurs, comme d'habitude. Bon, ça dépasse un peu, je vais disquer tout ça. Voilà, on approche de la fin. Je vais faire la même finition que pour le couvercle des bacs en plastique. Collage d'une moquette très fine avec de la colle en spray. Ça servira à ne pas abîmer mon tapis de sol et sac de couchage sur la visserie qu'il y a juste en dessous. Et puis franchement, ça fait joli. Et voilà. Et voilà, c'est terminé. Il y a quelques détails que je n'ai pas encore montrés à la caméra, mais vous verrez tout ça ce soir au bivouac. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà où est-ce que je dors ce soir, avec Matcha. Je vais vous montrer comment je m'installe pour dormir. Première étape, il faut baisser le siège passager. C'est la partie un peu chiante parce que ça prend du temps. Maintenant, il n'y a plus qu'à installer la plateforme et déplier les pieds au niveau des pieds. Et c'est tout. Allez, on y va. Vous vous rappelez, ça c'est le truc bizarre que j'ai construit. Donc on le déplie comme ceci. Ensuite, j'ai les 2 tiges en aluminium de rigidification. Comme ça. Et comme ça. Ensuite, hop, il n'y a plus qu'à balancer ça à l'intérieur. Hop, alors là, je vais vous refaire un plan parce que je sais pas si vous voyez. Vous voyez cette planche de bois là, j'ai fait des petites entailles. Et sous cette planche ici, j'ai mis des petites agrafes, enfin des petits crochets comme ça qui viennent se prendre là-dedans. Hop. Ce qui fait que ça repose dessus et ça peut pas se barrer. La dernière étape, c'est soulever, déplier les pieds, reposer, voilà, comme ça. Et c'est terminé. Hop, comme ça, hop. Et voilà, c'est tout.
Ah. Et là les amis, là on n'est pas trop mal. Alors ce qui est bien sur cette voiture, c'est qu'avec le haillon fermé, eh bien j'ai vue sur les étoiles et ça c'est vraiment top. Bon, c'est la plus heureuse ici. Et voilà, cette petite vidéo setup aménagement est déjà terminée. J'espère que ça en inspirera certains d'entre vous et que ça vous motivera à sortir, surtout sans avoir un van ou un camping-car ou je ne sais quoi. En tout cas, j'espère que ça vous inspirera pour aménager vos petites voitures. Je vais me préparer mon petit dîner et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine vidéo, comme d'habitude. Salut! J'aimerais bien être un chien de temps en temps. La vie serait plus simple. Salut!